Seriez-vous prêt à accepter un salaire mensuel de 10 000 € juste pour vous occuper d'une poupée? Mais attention, ce travail est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Car cette poupée a des émotions. Elle bouge toute seule, vous vole vos vêtements pendant que vous prenez votre douche, vous coupe les cheveux pendant votre sommeil. Elle semble presque vivante. L'histoire se déroule dans un vieux manoir lugubre, isolé du monde. Lisa, fuyant un ex-petit ami violent, accepte un poste de gouvernante dans cette maison reculée. La propriétaire l'accueille et l'emmène rencontrer son fils. Mais Lisa se rend vite compte que quelque chose cloche, ses chaussures ont disparu. La femme, comme si de rien n'était, lui dit que c'est sûrement son fils qui veut lui jouer un tour. Ce fils s'appelle Brahms. C'est une poupée en porcelaine. Pour obtenir le poste, Lisa se force à le saluer poliment, comme s'il s'agissait d'un véritable enfant. Et à sa grande surprise, elle est engagée. Dès le lendemain, elle surprend la maîtresse de maison en train de gronder violemment la poupée pour avoir mis la chambre sens dessus-dessous. Peu après, le vieux couple part en vacances, laissant Brahms au bon soin de Lisa. La nuit tombée, alors qu'elle va se coucher, la couverture qui recouvrait la poupée glisse mystérieusement au sol. Agacée, Lisa la prend et la balance sur le fauteuil à bascule avant d'aller se coucher. Mais peu après, des pleurs d'enfants résonnent dans la maison. À la lueur d'une bougie, elle suit les sons jusqu'à une photo de famille. Et soudain, l'enfant sur la photo semble surgir pour l'étrangler. Elle se réveille en sursaut, ce n'était qu'un cauchemar. Mais en retournant voir la poupée, elle croit l'avoir pleuré. En s'approchant, elle comprend que ce ne sont pas des larmes, mais une fuite d'eau du plafond. Plus tard, Marc, le livreur hebdomadaire, arrive avec des provisions. Troublée, Lisa l'interroge sur le fils de la maison. Marc lui révèle qu'il y a 20 ans, Brahms est mort dans un incendie à l'âge de 8 ans. Depuis, les propriétaires ont fabriqué cette poupée pour garder son souvenir vivant. Et chaque année, ils embauchent une nouvelle gouvernante pour s'occuper de lui, comme s'il avait continué à grandir. Ce soir-là, en sortant de la douche, Lisa réalise que ses vêtements et son collier ont disparu. Pire encore, une mèche de ses cheveux a été coupée. Affolée, elle retourne dans sa chambre, où elle découvre que tous ses habits ont disparu, ne lui laissant qu'une simple serviette autour du corps. Au même moment, l'échelle du grenier descend toute seule. Lisa pense d'abord que c'est une mauvaise blague de Marc. Le lendemain, ses vêtements réapparaissent, tous sauf une robe rouge. Elle raconte les événements à Marc, qui inspecte la maison de fond en comble sans rien trouver d'anormal. Mais les phénomènes étranges se multiplient. Un soir, alors qu'elle se brosse les dents, Lisa a la sensation d'être observée. Elle entre dans la chambre de la poupée, Brahms a la tête penchée, comme s'il la fixait. Elle tente de redresser sa tête, mais celle-ci revient aussitôt à sa position initiale. Lisa sursaute. Encore un cauchemar? Elle ouvre sa porte, ses chaussures disparues sont posées devant elle. Et Brahms est assis sur son lit, à côté d'un planning indiquant toutes les tâches qu'elle doit accomplir pour lui. Paniquée, elle retourne dans sa chambre. Le téléphone sonne, au bout du fil, une voix d'enfant lui demande pourquoi elle n'a pas respecté ses promesses. C'est la voix de Brahms. Lisa est terrifiée. À l'extérieur, quelqu'un approche. La voix chuchote, l'appelle. Lisa ouvre la porte, et trouve ses toasts préférés, bien posés. En regardant la poupée, toujours assise sur le lit, elle comprend enfin. Brahms est peut-être bien plus qu'un simple jouet. Il cherche juste une présence, quelqu'un qui prenne soin de lui. Alors Lisa accepte son rôle, et commence à suivre le planning à la lettre.